Ça ressemble bien à des frites, mais en plus colorées. Frites de betterave, de panais ou encore de carottes sont-elles meilleures que les frites de pommes de terre à vos scans? Une célèbre marque de fast-food vient d'ajouter à leur carte des frites de légumes, pour l'instant uniquement chez nos voisins français, avec comme lancement une belle publicité où on voit les producteurs locaux de ces légumes. Ça va permettre aux enfants de goûter ce nouveau produit et ça va permettre d'innover. Et je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de consommateurs. C'est une super façon pour tout le monde de manger des légumes. Une super façon de manger des légumes. On va voir sur place si on peut en apprendre un peu plus. Bonjour, je voudrais avoir une grande portion de frites de légumes et une grande portion de frites normales, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver les valeurs nutritionnelles des produits? Il me semble que les nuggets de légumes, enfin les frites de légumes, elles sont plus caloriques que les frites normales. Ok. Effectivement, pour 100 grammes, voici les deux tableaux des valeurs nutritionnelles. Pour les frites de pommes de terre classiques, comptez 289 calories contre 313 calories pour les frites de légumes. Mais le plus gros écart, c'est le sel. Comptez 0,47 grammes pour les frites de pommes de terre, 1,3 grammes pour les frites de légumes. C'est presque 3 fois plus. Alors on constate que les frites de légumes sont plus grasses et plus caloriques que les frites de pommes de terre classiques, sans doute par le fait qu'elles boivent plus d'huile lors de leur immersion dans le bain de friture, et aussi elles sont beaucoup plus salées que les frites classiques. Ça dépend de la quantité de sel ajouté, peut-être pour contrebalancer le goût sucré des légumes qui sont utilisés pour faire ces frites de légumes. Ce sont des légumes, mais la façon dont ils sont cuits fait qu'il faut quand même en recommander la limitation dans la fréquence. On sait que les aliments frits ont un impact sur la santé, ils sont corrélés à une augmentation du risque de certaines pathologies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Malgré ce constat, l'objectif des marques est clair, trouver des arguments pour vous attirer. Exemple, avec la publicité pour les fameuses frites de légumes. On est vraiment sur un circuit assez court. Tous nos panais sont cultivés en France. C'est bon, c'est sain, c'est propre. Et la carotte, elle est bien enracinée, saine, en bon état. Un panais bon, c'est sain, c'est propre. Une carotte saine, en bon état. Ces mots n'ont évidemment pas été choisis au hasard. Ça va être un discours pour souligner à quel point ces légumes, qui à la base en effet sont des légumes sains, beaux, propres et en plus presque locaux, ça répond vraiment aux préoccupations des consommateurs aujourd'hui. On a envie de se nourrir mieux parce que si on se nourrit mieux, on sera en meilleure santé, on sera plein d'énergie et donc on va choisir de s'orienter vers des choses saines. Je crois pas que c'est que le consommateur va pas chercher plus loin, mais il va se dire tiens, dans un choix, je me retrouve à choisir des frites grasses de pommes de terre et des frites de légumes, je me dis que intuitivement les frites de légumes vont être plus adéquates, plus meilleures. En résumé, si vous voulez manger des frites, les frites de légumes ne sont pas forcément la meilleure alternative. Si vous voulez manger des légumes, mieux vaut peut-être les cuisiner vous-même en frites. Vous pouvez les cuire au four, mais en dessous de 150 degrés car au-delà apparaissent les composants néfastes. Après votre dîner, si vous avez une idée, une info, vous connaissez l'adresse, lescan@rtbf.be. Bon appétit et à bientôt.